Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est déjà la seconde pastille sur l'actualité à Blagnac. Le temps glisse décidément entre les doigts à une vitesse folle. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver toutes les infos et les archives de nos interviews sur notre site blagnacconnect.fr. De plus, nous vous engageons à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour ne louper aucune actu. Spotify, Google Podcast, Deezer ou Amazon Music, nous sommes présents sur presque toutes. Quelques mots sur cette pastille numéro 2. Nous sommes allés à la rencontre du BOBC, dans leur bureau au gymnase d'Andromède. Un grand merci à eux pour leur accueil et la franchise de leurs propos. Je vous laisse en juger. Bien bonjour, merci de me recevoir. Nous sommes au bureau du BOBC. Et je suis en présence ce soir, aujourd'hui, du président du BOBC, Thibaut. Enchanté. Thibaut Legros, c'est bien Thibaut ça. Thibaut Legros, c'est ça, exactement. Et Najib Aissaoui. Oui, c'est ça, directeur sportif du BOBC. On va commencer par Thibaut. Thibaut, ce club du BOBC est un club assez récent sur le planisphère blagnacais. Depuis combien de temps il existe et comment est venue l'idée d'implanter un club de basket dans ce secteur du nord de la ville ? Donc on est un club effectivement assez récent puisqu'on a 5 ans d'existence. On a déposé les statuts en fin d'année 2018 pour démarrer la première saison 2019-2020, en septembre 2019. L'idée est née, j'ai envie de dire, un coup du sort ou au hasard. On était tous parents d'un groupe de filles de U18 sur l'autre club de Blagnac, le BBC. Et puis, en début de saison, la première année du 18, est née une divergence de point de vue sur les entraînements, la vision de l'équipe et son évolution. Donc, on a décidé, à l'issue d'un match amical contre une équipe du bassin toulousain, d'essayer de tenter l'aventure indépendamment du BBC. Et donc, on a fait toutes les démarches auprès du comité, de la mairie, pour essayer de monter un projet et de voir si ils allaient nous suivre. BOBC, que signifie donc l'acronyme ? BOBC, Blagnac Occitanie Basket Club. C'était quelque chose qui était important pour vous de placer Occitanie dans le paysage du basket local ? Alors c'était important parce qu'on voulait que dans le nom du club, on fasse référence à la ville, mais qu'il y ait aussi une implantation au niveau de la région. Et donc l'Occitanie s'est imposée à nous. Et après, effectivement, dans quel ordre, l'acronyme, comment ça allait sonner, parce qu'au début, on était parti sur le Bob. Ça sonnait moins bien. Ou pas. Et donc, on a rajouté le C. Ça dépend de la saison. Des fois, voilà. c'est bien, le Bob. Et donc, voilà, effectivement, le mot Occitanie représentait imposé. la région. Okay. C'était important pour nous. Donc là, 4 ans d'existence actuellement, Thibaut, et combien de licenciés ? Donc, au bout de ces 5 ans, on va dire. Voilà, donc au bout de 5 ans, on a fini la saison dernière à 334 licenciés. Cette année, on est parti pour dépasser, je pense, largement les 350 et pourquoi pas viser les 400. On verra à l'issue des inscriptions. Alors, 350 licenciés, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'activité basket, est-ce que c'est un club qui est plutôt d'une petite importance, qui est d'une importance moyenne, qui commence à être conséquent, ou c'est quelque chose de classique, somme toute, ou pas ? De mon point de vue, de notre point de vue, puisque je ne viens pas du monde du basket, mais bon, quand on regarde un peu les statistiques de la fédération et du département aux régions, c'est un club qui commence à être important dans le paysage basket. En 5 ans, alors, je n'ai pas l'historique de tout ce qui s'est fait dans le monde du basket, mais je pense que ça s'est rarement fait. Et donc, on regardait un peu les stats l'année dernière. On se classe dans les 8-6 premiers clubs du département et dans les 10 premiers, je pense, de la région Occitanie. Alors, la structure où vous accueillez donc les adhérents, c'est plutôt le gymnase d'Andromède. Vous êtes essentiellement sur cette structure-là, ou est-ce que vous rayonnez dans d'autres gymnases de la ville ? Alors, j'ai envie de dire, la maison mère, le bateau, le vaisseau amiral, c'est le gymnase d'Andromède, puisqu'on a tout de suite été implanté par la mairie au gymnase Andromède. On a cohabité pendant 3 saisons avec l'escrime, avec la gymnastique. Avec d'autres sports, oui, bien sûr. Voilà. Et donc maintenant, depuis 7 saisons, on a le gymnase Andromède exclusivement pour le basket, quasiment exclusivement pour le basket,
Après, vu le nombre de sections, et peut-être que Najib vous en parlera mieux que moi, et le nombre de licenciés, on a été obligé de développer des créneaux sur d'autres gymnases. Donc, on rayonne en tout sur 5 gymnases de la commune. Sur l'ensemble de la commune, donc quasiment. Sur tous les... sur okay. l'ensemble. Donc Najib, le basket, on va dire qu'il est pluridisciplinaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Alors le club, je vais dire, il a un ADN lien social et familial. Nous avons 60% de nos licenciés qui sont là pour s'entraîner et faire de la compétition. Et on a 40%, et ça on y tient beaucoup, le club, de vivre ensemble. Alors, ce qui concerne, c'est le basket dans les quartiers, le basket découverte, le basket dans les écoles et le basket santé. Basket dans les écoles, ça signifie que vous allez intervenir dans les écoles de la ville, les écoles primaires ? Voilà, dans le cadre des AD, des ateliers découvertes, nous intervenons donc sur différentes écoles, sur des cycles donc, de 8 semaines. Très bien. Voilà, ça tout le long de l'année. Et donc ça, c'est un partenariat avec la commune ? Tout à fait. D'accord. En convention avec la mairie. Donc ça, c'est plutôt pour la découverte de l'activité, l'initiation, en fait, sur les plus petits ? Tout à fait, sur l'école de basket. Donc l'école de basket, au basket, ça va jusqu'à quel âge, une école ? Donc jusqu'à U11, donc c'est 10 ans. Jusqu'à 10 ans. Donc un enfant jusqu'à 10 ans, il peut découvrir l'école, donc le basket dans son école, et puis revenir ensuite ici, Exactement. en structure, d'accord ? Exactement. Et là, il s'entraînera combien de fois par semaine ? Donc l'école de basket s'entraîne une fois par semaine, jusqu'en U9, donc les sous 9 ans, et les U11 s'entraînent 2 fois par semaine. Donc ça, c'était pour le côté découverte. Donc on découvre l'activité, on revient vers le club pour continuer si ça nous a plu. Tout à fait. Et ensuite, alors vous parliez d'une action dans les quartiers, me semble-t-il. Oui. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Donc on intervient donc avec le service jeunesse de la ville de Blagnac sur des points rencontres, des rencontres donc avec les jeunes du service jeunesse et nous jeunes. Et ponctuellement, nous mettons en place un panier au milieu d'une cité et nous faisons une découverte du basket. Donc en fait, vous déplacez avec un panier, des ballons, des plots, des chasubles. Et on fait une séance découverte. D'accord, les gens découvrent l'activité. Et là, il n'y a pas d'âge par contre, c'est pas réservé. Ok. Voilà. Parlons maintenant du côté, alors vous avez parlé d'un versant qui était le basket santé, me semble-t-il. Voilà, basket santé, bon c'est pareil, c'est l'ADN club. Ça veut dire quoi ? Depuis 4 ans, nous avons ouvert cette section qui est le basket pour tous, voilà, de 17 jusqu'à 70 ans. Donc là, c'est un peu plus dirigé vers les adultes en fait, Voilà. vers le monde adulte. Voilà, c'est les gens qui ont des pathologies, voilà, graves ou moins graves. Et surtout, les gens qui veulent reprendre du sport, une activité, on va dire, tranquille, basket santé. On ne fait pas de match, donc il n'y a pas de contact. On ne fait que des jeux ludiques. Et vraiment, le mot qui ressort le plus dans cette activité, c'est le lien social. Voilà. Il me semble qu'il y a des actions également qui sont proposées par le BOBC dans ce que l'on appelle les estivités, l'été. On peut en avoir 2 mots peut-être par rapport à ça ? On peut en avoir 2 mots. Là aussi, c'est en partenariat avec la mairie. Ça se passe l'été, donc on intervient 1 fois par semaine pendant toute la durée des estivités, donc soit sur 2 mois, soit sur 1 mois, en fonction de ce que la mairie propose aux Blagnacais. Et donc là, on vient sur des créneaux de 2 heures. En soirée ? En soirée, proposer une activité basket à tous les Blagnacais, tous ceux qui veulent venir aux estivités, nous rencontrer et s'amuser. Donc je comprends bien la dimension sociale en fait de votre association, énormément tournée vers le vivre ensemble, vers l'accueil. Tout à fait. Et on a quand même une dimension sportive, puisque tout à fait, 60%. Vous êtes un club de basket. Alors il a fallu commencer tout en bas, puisqu'il y a 5 ans en fait, vous étiez au niveau 0, quoi. On est d'accord. Tout en bas de la division. Tout à fait. Alors où est-ce qu'on en est maintenant, 5 ans après ? Bon, alors, je vois des sourires, donc ça veut dire que c'est pas trop mal. Ça se passe pas mal. Donc je vais en parler un petit peu, puis Najib donnera un peu plus de détails. Donc 5 ans après le début de notre activité associative au basket, on a les seniors filles 1 qui sont maintenant en région. D'accord, donc qui évoluent au championnat régional. Voilà, après avoir passé 2 années, donc, ou 3 années en championnat départemental. Exactement. Donc d'accord. On démarre en D3, D2, D1. On monte tous les ans un championnat classique avec des points à récupérer. Exactement. Qui sont, alors jusqu'à encore cette année, on verra cette année, mais qui sont invaincus à domicile depuis la création du club. C'est beau. Quand même, c'est à noter. Ah oui, complètement. Voilà. On a l'équipe 2, qui était, on a créé une équipe 2 l'année dernière qui était en D3, qui monte en D2. Les garçons, Najib en parlera puisque c'est Najib qui les coach, et nos U15 filles aussi, qui marchent bien, qui sont championnes... double championne départementale. L'année dernière, sur la saison écoulée. Sur les 2 dernières saisons. Les 2 dernières saisons, d'accord. Comme les filles 1, les seniors filles 1. Donc là, le meilleur niveau de compétition féminin au niveau du BOBC, c'est la régionale 2. Tout à fait. C'est ça, d'accord. Ouais. Donc, sachant que, juste après, au-dessus, il y aura... L'après-nationale. Et après, la nationale 3. On attaque les championnats nationaux juste après. Donc vous n'êtes pas très très loin, en fait, des championnats nationaux. On y travaille. Najib, donc, par rapport aux garçons,
Alors, je vais être franc. On a créé le club il y a 4 ans. On va dire plus dirigé vers les filles. Et on avait laissé les garçons en stand-by, une équipe de seniors qui avait décidé de jouer entre copains. Et depuis 2 ans, le bureau a demandé de plus s'occuper de la filière garçons. Chose faite, nous avons mis des entraîneurs diplômés. Et l'année dernière, cette équipe a fini invaincue de son championnat et monte donc en D2 pour cette année, essayer de monter en D1. Ça, c'est plutôt sur les adultes. Oui. Et donc, on a discuté par rapport aux U15 féminines. Est-ce qu'il y a d'autres catégories en masculin ou en féminine plus jeunes, qu'on va dire, voilà. Cette année, c'est la première année où nous avons la filière garçons et filles complète. Ça veut dire de U7 jusqu'en U17 Alors, U18. Que signifie le U de... Under, sous. Donc, les enfants qui n'ont pas encore 7 ans, voilà. C'est ça, jusqu'à donc l'âge adulte, alors vous couvrez. C'est ça. D'accord. En garçon comme en fille. Exactement. Alors maintenant, je suis parent d'un enfant qui a 5 ans. Est-ce qu'il peut faire de l'activité basket au BOBC et comment est-ce qu'il doit procéder? Parce que la saison commence à être lancée. Est-ce qu'il y a encore de la possibilité ou pas? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a encore des possibilités sur certaines catégories. D'autres sont complètes. Comment ça se passe? On a mis en place un process. Les gens viennent chez nous, font 2 séances d'essai. Voilà, couvert par une autre assurance. Et à l'issue des 2 séances d'essai, soit on va dire l'enfant, ça lui plaît et on continue, soit on essaie de l'orienter sur une autre activité. Donc en fait, voilà, il y a ce système d'essai en fait avant adhésion et avant de se lancer pleinement. Et on y tient parce qu'il est important que l'enfant se sente bien dans le groupe, qu'il adhère aussi à la philosophie du club et qu'on ne se lance pas, qu'on ne fasse pas payer de licence pour que ce soit raté au club. Alors quand on parle de payer le prix d'une licence, en moyenne, je ne demande pas un prix exact, est-ce qu'on peut donner une fourchette à peu près? Il n'y a pas de... Oui, avec plaisir, au contraire. Donc on est situé dans, on pense, une fourchette basse, c'est-à-dire que l'école de basket commence à 155 €. Pour une année? Ou pour un trimestre? Une saison complète, d'accord, 10 mois. Et on va jusqu'à 220 € pour les seniors en compétition. D'accord. Voilà. Et ça comprend donc les matchs, la compétition, ça comprend l'encadrement, le matériel, la compétition, les entraînements, les tournois, les déplacements, tout est compris. Très bien. Vous étiez au Forum des associations. Est-ce que ça vous a amené de la visibilité? Est-ce qu'il y a des gens que vous allez contacter ou qui vont vous recontacter et qui ont pris plaisir à vous rencontrer à ce moment-là? Ou c'est quelque chose où on vient juste pour faire un petit peu vitrine et saluer les adhérents peut-être aussi? Alors, on aime bien, le forum des associations, pour nous, c'est important, puisque ça s'inscrit aussi dans le lien social qu'on a avec les Blagnacais. Donc, au-delà de la vitrine, et c'est toujours bien de se montrer, on aime bien le contact avec les Blagnacais, discuter, y compris avec des gens qui ne pratiquent pas le basket, voir les autres associations. On noue aussi des contacts avec d'autres associations pour voir ce qu'on pourrait développer tout au long de l'année. En commun? Ça pourrait exister, ça? Bien sûr. Alors, ça a déjà existé avec le judo, notamment, avec l'athlétisme. Oui, un stage commun où les enfants feraient du judo et de l'athlétisme et du basket, ou des initiations peut-être? Oui, ou des goûters en commun, les repas en commun. D'accord, on est vraiment dans tisser du lien encore. Voilà, partager des séances. On a aidé l'athlétisme dans l'organisation de Tout-Blagnac-Court. Ouais. Là, on a pris des contacts avec le foot cette année. Donc voilà, c'est important pour nous toujours de tisser du lien. Et puis ensuite, ça nous a amené de nouveaux adhérents, des parents qui cherchent à initier leurs enfants au basket. Et on accueille tout le monde. On essaye de proposer, comme disait Najib, une solution à tout le monde, soit compétition, soit découverte, loisir. D'accord. Donc là, l'entraînement découverte maintenant pour ceux qui n'ont pas envie de compétition, c'est une fois par semaine, c'est une hebdo, c'est tous les 15 jours? Alors c'est une fois par semaine, 1h30 par semaine, avec un entraîneur qualifié et qui leur apprend les rudiments du basket tout en étant, on va dire, sur un plan loisir. Ok, très bien. Bon, mais merci de votre accueil. J'étais dans le bureau du BOBC en présence de Thibaut Legros, le président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accueilli. Et de Najib Aïssaoui, qui est le directeur sportif de ce club à Blagnac, qui existe depuis 5 ans maintenant et qui commence à s'inscrire fortement dans le paysage blagnacais, mais bien au-delà des frontières du périph'. Merci à vous. Et c'est la fin de cette pastille. Merci pour votre attention. Vous pouvez retrouver toutes les infos du BOBC sur leur site internet bobc.fr. Quant à nous, on se dit à très vite.